Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans notre canal J28. Donc aujourd'hui, on est là ensemble avec vous, comme toujours. Chaque semaine, on est toujours ensemble avec vous. Alors, on va essayer de parler de ce que les gens me demandent souvent. Mais on te voyait en Allemagne, pourquoi tu es parti de l'Allemagne? Pourquoi tu n'es plus en Allemagne, tu es au Portugal? Il y a tant de questions qu'on me fait là. Donc, alors, aujourd'hui, je me suis dit, bon, je vais essayer de vous raconter qu'est-ce qui a fait que je puisse venir ici au Portugal, faire ma vie ici au Portugal, moi qui étais en Allemagne. Alors c'est ce qu'on va essayer de parler dans cette vidéo, tant qu'on me l'a demandé. Alors je vais vous raconter pourquoi je suis ici au Portugal. Alors, pour tout ce qui est nouveau dans notre chaîne, moi je m'appelle Joël. Je suis ici, je vis au Portugal, il y a cela déjà des ans et demi. Donc je suis ici au Portugal, c'est là où je vis. Donc vous êtes dans cette chaîne où on vous parle de l'immigration, où on vous parle de comment immigrer au Portugal, où on vous parle de toutes les informations concernant le Portugal. On fait aussi des vlogs pour voir la vie, comment est-ce que ça marche ici au Portugal. Alors c'est ce qu'on va essayer de parler aujourd'hui dans cette chaîne. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, abonnez-vous rapidement. Ça sera vraiment merveilleux. Ça sera vraiment du bien parce que si vous vous abonnez pas et vous sortez dans cette vidéo, je ne sais pas si vous allez rencontrer encore une canal qui parle de Portugal en français. Donc ça sera vraiment compliqué, je ne pense pas. Alors abonnez-vous rapidement et puis laissez vos j'aime. Pour tous ceux qui sont déjà membres déjà qui fait partie de notre chaîne J28, laissez aussi vos j'aime. Alors cette vidéo ici, vous m'avez tant demandé, je me suis dit, il faut que je vous raconte pourquoi je suis au Portugal, pourquoi j'amène ou je fais ma vie ici au Portugal. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, ceux qui me connaissent très bien savent que Joël, je vivais en Allemagne. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse laisser l'Allemagne et venir vivre ici au Portugal? Alors, ce qui a fait, moi, en fait, avant d'immigrer au Portugal, j'avais déjà fait trois voyages pour le Portugal, un voyage pour la France, là, avant d'immigrer. J'avais déjà fait ces voyages-là. Alors, lorsque je me suis décidé à partir de l'Afrique, je me suis dit, non, je vais immigrer maintenant là, parce que la condition financière que vous savez en Afrique, c'est vraiment coussi coussa, vous le savez très bien. Je me suis donc décidé de venir immigrer en Europe. Alors, vu que j'avais déjà, je faisais déjà des allers-retours, alors je n'avais pas les problèmes avec mes visas, rien du tout. Alors, qu'est-ce qui a fait? Je me suis dit, je vais chercher un pays stable, un pays européen où je peux immigrer, où il y a beaucoup de stabilité. Vous savez, vous qui êtes en Afrique, on sait très bien ces pays, les grands pays là que vous savez déjà, l'Allemagne, la Suisse, les grands pays que vous savez, c'est bien pour immigrer. En écoutant ça en Afrique, vous le savez. Donc je me suis dit, bon, je vais immigrer en Allemagne parce que l'Allemagne c'est un bon pays. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses. Je me suis dit que je vais immigrer en Allemagne. Alors, qu'est-ce qui a fait? Je suis parti de mon pays, je suis congolais, je suis parti du Congo vers l'Allemagne. Alors, en arrivant en Allemagne, la condition, vous savez, nous qui sort de notre pays pour aller visiter, faire le tourisme, c'est vraiment différent avec la personne qui vient pour immigrer et rester. C'est vraiment différent. C'est ça, c'est ce qui a été la base de notre canal parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas la vérité. Je me suis dit, je vais créer cette chaîne-ci pour relater toute la vérité qui se passe ici en Europe. Alors, il y a des gens, des informations. Pourtant, quand moi je venais ici, je faisais les va-vient, c'est-à-dire aller-retour. Bon, ce qui concernait l'immigration, personne ne me parlait, ne me disait la vérité. On me disait seulement, viens, reste, c'est comme ça, c'est bien, tu vas faire ceci, c'est ça, ça sera mieux. Je te dis, bon, ça va. Mais personne ne me parlait de comment tout ça fonctionne. Alors, lorsque je suis venu, je suis parti en France. Mes familles en France m'ont dit, reste ici en France, tu vas voir les papiers ici, c'est vraiment très facile. Reste ici en France. Je me suis dit, bon, moi, j'aime pas vraiment rester en France, mais j'aime les grands pays en Europe, ces grands pays-là que vous le savez, les Allemands, tout ça. Bon, moi, je vais rester en Allemagne, c'est là où je vais demander
mes papiers, je vais faire tous mes démarches de papier. Alors, on ne te dit pas la vérité de comment est-ce qu'on reçoit les papiers ici en Europe. J'ai pris le vol jusqu'en en Allemagne. Lorsque je suis arrivé en Allemagne, bon, la réalité était vraiment différente. Ce n'était pas la même chose que moi j'attendais. Alors, il s'est fait que lorsque tu es là-bas, ici au Portugal, on a beaucoup de possibilités pour vivre. Même si tu ne travailles pas, même si tu n'as pas les documents, on a beaucoup de possibilités pour vivre. Alors l'Allemagne, ce n'est pas la même chose. Lorsque je suis arrivé en Allemagne, j'étais arrivé dans la famille d'un ami qu'on a pu faire, on a fait des études ensemble en Afrique. Je suis arrivé chez lui. Alors, c'est là où on commence à m'expliquer. Vous savez, lorsque vous êtes chez quelqu'un, un mois, les premiers jours là, c'est toujours bien, vous êtes en famille, tout ça, ça marche très bien. Mais en arrivant pour le deuxième mois, on commence à vous demander qu'est-ce que vous comptez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, ça devient comme il faut arranger quelque chose pour faire rapidement. Alors, en Allemagne, sans papier, sans document, sans rien du tout, tu ne peux rien faire. Même l'hôpital, tu n'as pas droit. Même l'hôpital, tu peux être très gravement malade, mais si tu n'es pas légal, tu n'as pas droit. C'est vraiment difficile. Bon, je me suis dit, bon, il faut que j'arrange premièrement les documents pour commencer à travailler, faire quelque chose, être indépendant. Je ne peux pas rester toujours ici parce que ce n'était pas mon but de venir rester ici. Alors, l'unique chose pour demander, pour avoir les papiers, là-bas, si tu es un Africain comme moi, donc il faut passer par l'asile. Pourquoi? Pourquoi passer par l'asile? Parce que mes visas que j'avais, c'était le visa de tourisme, ce n'était pas le visa de travail quelque sorte, c'était le tourisme. Alors si tu as voyagé avec un visa de tourisme, pour avoir le papier, il faut passer par l'asile. Bon, avec la réalité, tout ce qui était là, je me suis dit, bon, il n'y a pas le choix, je vais partir en asile. Je suis parti en asile. Lorsque je suis arrivé en asile, vraiment, c'était comme si j'étais mis en Afrique. C'était comme si j'étais mis en Afrique. Donc, le fonctionnement de l'asile ne me plaisait pas. Imaginez-vous qui sortez dans une vie qui est un peu indépendante et vous partez dans une vie qui est comme si un prisonnier. Donc, je dormais et puis parfois je pensais à mon pays en Afrique. Ce n'était pas vraiment le choix. J'ai pu faire là-bas presque une année. Donc je voyais que les choses ne marchaient pas très bien. Les choses ne marchaient pas comme prévu. Et puis, une année, si je regarde, je regarde dans ma caisse ou le poche, je disais que j'avais que moins de 100 euros. Alors, toi tu es venu en Europe. En Afrique, on sait que tu es en Europe. Et tout pendant une année, tu te retrouves seulement moins de 100 euros. C'est vraiment pitié. Et puis tu n'avais pas cette vie-là. Je me suis dit non, 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 ici ça ne va pas. Alors c'était vraiment très dur pour avoir les papiers. Alors, dans ce procès-là que j'avais plus d'une année, je n'avais ni un document de 6 mois. Je n'avais ni un papier qui me permet pour aller travailler. Je n'avais rien du tout comme document légal dans ce pays-là. Donc j'avais seulement les documents là de l'asile qu'on donnait les gens. Donc ces documents-là ne te permettent à faire rien. Ne te permet à faire rien. C'est justement ce document-là peut t'aider justement pour le santé, l'hôpital, ce genre de choses. Mais ne te permet pas à même acheter une carte de transport avec ce document-là, tu n'as pas droit. Imaginez. Donc, c'est tout. C'est vraiment, j'étais vraiment comme, donc c'était un prisonnier en liberté. L'asile en Allemagne, un prisonnier en liberté. C'est-à-dire, tu n'as rien, tu n'as pas de papier qui te justifie pour faire quelque chose un peu différent. Seulement les choses là de l'hôpital, la santé, rien du tout. Seulement ça. Alors je me suis dit non, non, non. Presque une année, je pense que c'était 11 mois ou 10 mois. Je dois résoudre ça rapidement. Je ne peux pas rester ici parce que moi, je ne suis pas une personne de cette vie-là. Alors, je commençais à penser, parce que moi, j'aime pas déjà la France. Il y a beaucoup longtemps. Vivre en France, j'aime pas, mais vivre, visiter, j'aime. Je me suis donc dit non, moi, je peux aller
en France, non, mais j'aime pas en France. Bon, je dois aller au Portugal. C'est là où j'ai pu analyser quel est le pays où je peux aller. Le Portugal, c'est un pays où j'ai passé, je venais, je passais, je venais, je passais. Ce n'est pas un pays où je restais pour la langue, parce que je ne parlais pas portugais. Alors, je me suis dit, bon, je résous ça, je vais aller au Portugal. Alors, lorsque je suis venu au Portugal, compte tenu, en regardant la procédure qui était ici au Portugal et la procédure de l'Allemagne, donc c'était vraiment très différent. Je me suis rendu compte qu'ici au Portugal, il y a beaucoup d'opportunités qu'en Allemagne, il n'y en avait pas. Le premier jour que je suis venu, je me rappelle très bien, je me suis allé présenter dans l'immigration d'ici. Bon, on m'a donné une carte comme ça. Comme je n'avais pas les documents qui me permettent pour louer une maison, j'ai pu louer l'hôtel. Lorsque je suis parti à l'hôtel, j'ai fait justement 2 jours, on m'a convoqué, on m'a demandé de retourner à l'immigration. Lorsque je suis parti à l'immigration directement m'a donné un papier de 2 ans renouvelable. Lorsqu'il m'a donné un papier de 2 ans renouvelable, en sortant de l'immigration, chose grave, je me suis rencontré avec du travail. Et je n'avais pas les documents. Et encore, je ne sais pas, c'était la grâce. C'était un travail qui est lié avec mon métier. Donc, c'était ça. Bon, la personne, c'était une fille. Il m'a demandé, tu as les documents avec toi? Moi, je dis non, j'ai seulement le passeport. Il m'a dit non, le passeport, non. Il faut avoir les documents, il faut être comme ça, légal. Bon, je suis ici à peu de temps, je n'ai pas les documents. Donc, j'ai donné mon numéro à cette fille-là. C'était une fille de la ressources humaines. Il a pris mes contacts, tout ça. Il m'a dit, lorsque tu auras le numéro, contacte-moi. J'ai dit, ça va. Alors, je commençais aussi à suivre mes procédures pour pouvoir avoir la résidence. C'était vraiment très facile, très facile par rapport à ce que je vivais en Allemagne. Alors, je me suis rendu compte qu'en 2 mois, en 3 mois au Portugal, j'ai eu les papiers. Quel est le papier que j'avais? J'ai eu l'autorisation de travail, donc l'autorisation de travail, l'autorisation de résidence. Dans 3 mois. Je me suis dit, je suis presque une année en Allemagne, je n'avais pas ça. Et puis ici, j'ai déjà ça. Donc, j'ai vu que l'opportunité était au Portugal qu'en Allemagne. Donc, je me suis directement lancé ici au Portugal. Je me suis concentré directement pour avoir le papier ici au Portugal. Alors, c'était ça mon histoire et comment je me suis retrouvé ici au Portugal. Après le reste, c'est venu avec les temps, le travail, tout ça. Après, je me suis stabilisé normalement, sans problème, sans courir par-ci, par-là. Donc, c'était ça. Donc, compte tenu de cette réalité-là que j'avais vue, où j'ai vécu, donc je me suis dit, avant que nos frères, les autres personnes fassent par la même chose que je viens en train de passer, je dois faire une chaîne pour commencer à parler de ça, pour informer déjà mes frères et sœurs, tous qui comptent immigrer en Europe, parce que beaucoup des Africains pensent toujours que la vie est en Europe et puis ils pensent qu'il faut venir immigrer en Europe. Alors je suis décidé de faire cette chaîne ici pour commencer à vous informer tout ce qui est comment immigrer ici au Portugal. C'était ça donc la sortie de l'Allemagne pour le Portugal et je suis là au Portugal. Il ne faut pas avoir peur de dire non, dans ces pays-là, je ne connais pas la langue. J'étais en Allemagne, moi je ne parlais pas le Deutsch. J'ai sorti dans un pays où on parle le français, pour un pays où on parle le Deutsch. Alors, le Deutsch là, on appelle ça en Afrique l'allemand. Mais la langue, ce n'est pas l'allemand. L'allemand, c'est le pays, mais la langue, ça s'appelle le Deutsch. Alors, je ne parlais pas ça. Comment est-ce que je me suis dit d'aller là-bas? C'est ça la même chose. Ce sont des choses que je puis penser. Je me suis dit, mais si je parle portugais, je ne parle pas le portugais. Et après, je me suis dit, je suis venu ici en Allemagne, est-ce que je parlais l'allemand? Donc, c'est ça. Je dois partir. Et puis, voilà toute la réalité de l'immigration que j'ai pu vivre durant tout ce temps-là. C'est ça, c'est que je vous relate comment ça fonctionne, toutes choses ici au Portugal. Alors, c'était ça. Donc, la sortie de l'Allemagne vers le Portugal. Alors, c'était ça mon histoire.
Alors je pense que j'ai pu répondre à des soucis, à des questions de beaucoup de personnes qui me demandaient mais pourquoi tu es au Portugal, toi tu es en Allemagne, c'est cela. Bon, c'était vraiment ça, ce qui m'a fait venir ici au Portugal. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous ai raconté un peu de l'histoire de ma vie. Donc, je continue toujours à vous faire ce genre de vidéos, de vous raconter ma vie. Parce que dans ce canal, je vous raconte ma vie, je raconte l'immigration, je raconte beaucoup de choses. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser aussi votre j'aime. Donc, moi, je vous dis au revoir comme simple, c'est déjà en portugais. Comme toujours, je vous dis au revoir, on se voit à la prochaine vidéo. Peace.